Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de physique. Aujourd'hui on va parler des fluides, et dans cette première vidéo, simplement faire une introduction sur qu'est-ce qu'un fluide. Alors si j'ai un récipient contenant un solide, un liquide et un gaz, on est bien d'accord qu'un solide, c'est pas un fluide. Par contre, les liquides et les gaz font les deux parties de la famille des fluides. Ça nous donne une possible première définition qu'un fluide prend la forme de son contenant. On peut changer la forme de ce contenant, et on voit que les liquides et les gaz prennent la forme de ce contenant, remplissent tout l'espace dans ce contenant, contrairement au solide. Alors on peut se poser la question pourquoi c'est le cas. Pourquoi est-ce que le solide ne prend pas la forme de son contenant? La réponse en fait elle se trouve à l'échelle moléculaire. Si on zoome au niveau des molécules, on va voir que pour un solide, les molécules elles sont compactes et ordonnées, et surtout elles sont liées les unes aux autres. Elles ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Contrairement aux liquides, où là, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres et donc prendre la forme du contenant, comme dans un gaz. Alors ce qui distingue un liquide et un gaz, c'est l'espacement entre ces molécules. Un liquide, on va dire que c'est un fluide incompressible, contrairement au gaz, qui est un fluide compressible. Alors pourquoi un gaz est un fluide compressible? Eh bien vous avez déjà tous joué dans votre vie avec une seringue juste remplie d'air. Si vous bouchez la seringue, vous pouvez appuyer sur le piston et compresser le gaz qui se trouve à l'intérieur. Ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est comprimer le vide entre les molécules. Un gaz est donc un fluide qui a un volume variable. Ça, c'est que possible pour un gaz, c'est pas possible pour un liquide. Si vous mettez un liquide dans une seringue, vous n'allez pas être capable de compresser le piston. Les molécules sont déjà toutes rapprochées les unes par rapport aux autres. On ne peut pas diminuer l'espace entre elles. Donc là, on a un volume qui ne change pas, un volume conservé. On pourrait imaginer l'expérience suivante. D'un côté, on a un bécher rempli d'un gaz, de l'autre rempli d'un liquide. On a un moyen de mesurer la pression dans ce bécher. On peut comprimer les deux, comprimer le gaz, et là on voit qu'on a bien un volume variable. Le volume du liquide, lui, est conservé, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que même si un liquide est un fluide incompressible, on peut quand même transmettre une pression dans ce liquide. On voit que même si le volume ne change pas, le volume il est conservé, la pression dans le liquide augmente quand même. Ça c'est important à retenir. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un fluide, j'aimerais vous parler du principe d'Archimède. Ça va vous permettre de mieux comprendre les concepts des prochaines vidéos de masse volumique et de densité. Alors le principe d'Archimède, il est peut-être pas connu, mais Archimède l'est certainement. Archimède, il est né en 287 avant Jésus-Christ, dans la ville de Syracuse, en Sicile. Archimède, il était connu pour être un inventeur, un mathématicien et un astronome. Le roi Hiéron II l'a mandaté pour résoudre un problème qu'il avait. En fait, il a donné une grande quantité d'or à un forgeron pour lui fabriquer une couronne. Et quand le forgeron lui a livré cette couronne, il avait l'impression, le roi, de s'être fait arnaquer. Il pensait que le forgeron avait mélangé de l'argent à la couronne et subtilisé une partie de l'or pour lui-même. Ne pouvant pas le prouver, il a fait appel à Archimède, et Archimède devait résoudre le problème, mais sans abîmer la couronne. Ça, c'était une condition importante. Et en prenant un bain, il a eu une idée. L'histoire nous dit qu'en prenant son bain, il a fait déborder l'eau du bain, et c'est là qu'il aurait eu la révélation pour résoudre le problème de la couronne du roi. Oui, parce qu'il a réalisé que le volume de son corps immergé correspondait exactement au volume d'eau déplacé. Et là, il aurait crié Eureka, et la légende veut qu'il aurait couru tout nu à travers la ville en criant Eureka, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé, Archimède? En fait, il a compris qu'il devait mesurer la densité de la couronne. Si la densité de la couronne est la même que la densité de l'or, alors la couronne est d'or pur. La densité, c'est la masse divisée par le volume. Quelque chose qui est plus dense contient plus d'or, quelque chose qui est moins dense que l'or contient moins d'or. Et donc, tout le travail d'Archimède, c'était de trouver la densité de la couronne. La masse de la couronne, on la connaît, on pouvait la mesurer facilement. Mais le volume de la couronne était difficile à calculer. Parce que, à cause de ses angles, de sa forme, c'était pas quelque chose qu'on pouvait calculer comme le volume d'un cube ou d'un cercle ou d'une sphère, où là on peut prendre des mesures précises et puis avec des formules assez simples on peut calculer mathématiquement le volume. Mais donc l'idée et le eureka d'Archimède c'était de donner un bain à la couronne. En donnant un bain à la couronne, il pouvait mesurer le volume déplacé de l'eau et ainsi calculer le volume de la couronne. Et ainsi il a pu montrer que la couronne était moins dense que l'or. Et donc même si la couronne avait la même masse que l'or, elle ne contenait pas que de l'or. Et c'est ainsi que le forgeron qui avait arnaqué le roi s'est fait couper la tête. Cette histoire nous illustre le principe d'Archimède. Et vous avez peut-être remarqué, à la fin de la vidéo, que Archimède, devant le roi, il avait la couronne immergée dans un bocal, et la même quantité d'or, construite pour faire la couronne, aussi immergée dans un bocal. Et vous avez peut-être remarqué que le niveau d'eau ne monte pas aussi haut pour la quantité d'or donnée à l'artisan que pour la couronne. Et on peut se poser la question pourquoi. Alors on sait que la masse de la couronne et la masse de l'or donné à l'artisan sont les mêmes. Donc si on met les deux sur une balance, on a bien la même masse. Donc a priori on pourrait se dire, mais l'artisan il n'a pas arnaqué le roi, la masse de la couronne est bien la masse de l'or. Donc a priori, pas d'arnaque à ce niveau-là. Mais néanmoins, le niveau d'eau de la couronne monte plus haut que le niveau d'eau de l'or donné à l'artisan.
Mais si le niveau d'eau de la couronne monte plus haut, ça veut dire que le volume d'eau déplacé par la couronne est plus grand, et donc la densité de la couronne est plus petite. Pourquoi? Rappelez-vous de la formule de la densité. Masse divisée par volume. Eh bien, deux masses identiques divisées par deux nombres différents vont donner des nombres différents. Si on divise par quelque chose de plus grand, on aura quelque chose de plus petit. Donc si on divise par un volume plus grand, la couronne, eh ben on aura une masse volumique ou une densité plus petite. Et donc, la quantité d'or contenue dans la couronne n'est pas seulement de l'or. La couronne, elle est fake. Et c'est là que se cache le Eureka d'Archimède. Voilà pour cette première vidéo d'introduction sur les fluides. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien.